question pour vous autres, les filles. Seriez-vous capable, toi oui, là, tu l'as dit tantôt, mais vous autres, de passer une journée sans les réseaux sociaux? Oui, moi je suis capable de le faire, mais c'est très conscient. Moi, des fois, je vais faire un jeûne. Tu sais, je prie, puis des fois, quand j'ai besoin d'avoir des réponses de Dieu, puis je veux pas jeûner de la bouffe parce que, bon, j'allaitais, puis j'aime manger. Oui. Donc, je jeûne des médias sociaux. Oui, donc, qu'est-ce que je fais en jeûnant des médias sociaux? C'est que je me dis, ben moi, pendant le prochain mois, les 2 prochains mois, je débarque des médias sociaux. Donc, ce que ça fait... Pendant des mois? C'est ça, pendant 2 mois. Je l'ai fait des fois pendant 2 mois. Je l'ai fait pendant ma grossesse, entre autres, parce que c'était une grossesse qui n'était pas nécessairement facile. J'avais fait une fausse couche. Puis, tu sais, je voulais me rendre au bout. Fait que j'étais vraiment ancrée avec Dieu. Puis, moi, ça a été mon jeûne. Et je vous dirais que les périodes que j'ai déconnectées ont été des périodes extraordinaires. Parce que j'ai été capable de reconnecter avec moi. Parce que, veux pas, quand tu es sur les médias sociaux, tu es toujours influencé par l'autre personne. Tu sais, tu te compares. T'es comme en réaction. En compétition indirecte. Donc, moi, c'était ma façon. Mais est-ce que je le ferais tout le temps? Non. Parce que comme toi, c'est mon outil de travail. Mais oui, et surtout pas sur un web pas. Non, c'est ça. Et toi, Jean? Ah, ben moi, oui, je pourrais, mais à peu près à ta manière, Nelly. Hein, je te dirais, je ferais comme 1 semaine, 2. Gros max, ça fait partie de mon métier aussi. C'est ça, on n'a pas le problème. Ouais, parce que je partirais de moi, là. Je voudrais toujours commencer à zéro et un nouveau réseau social. Et toi? Je pensais pas que vous alliez me demander la question. Non, mais qu'est-ce que je peux dire? Moi, j'ai beaucoup de difficultés. Sincèrement, là, c'est vrai quand je dis, la première chose que je me réveille, quand je me réveille, c'est que je prends le téléphone. Je sais pas, moi, je pense que je pourrais le faire si je suis dans une île où je mangerais beaucoup de fruits de mer et j'aurais la plage devant moi. Peut-être que là, je serais capable. Mais du contraire, je suis très honnête, j'ai beaucoup de difficultés. Est-ce que tu aurais la même difficulté si tu étais dans un endroit avec beaucoup de personnes? Ah, là, et non juste des fruits de mer. Et non juste des fruits de mer. Non, mais parce que ça fait pas un besoin social. C'est vrai. Moi, quand je pars dans ma semaine, je suis avec plein de monde. Non, mais c'est vrai, Nelly. Pas juste avec toi. Moi, si je suis avec beaucoup de personnes, c'est vrai que le manque est moins là. Moi, il est moins là. Parce que c'est de la socialisation. Voilà. Tu vois, quand souvent, pensez-y, quand c'est une soirée, pas de téléphone, c'est parce que vous êtes avec du monde. Oui. En effet. Mais moi, tu vois, je suis pas une fille de téléphone. Je suis plus capable. On dirait que... Non, c'est vrai. Je parle au téléphone. En anglais, on dit avec a selected few. Fait que les gens qui ont mon numéro de téléphone et à qui je parle, c'est vraiment un réseau très proche. Oui, tout à fait. Moi, je voulais dire dans le sens, les fois où vous le sortez pas, parce que moi, le téléphone ne fait plus allusion à la non, c'est ça. Non, moi, c'est ça. Les fois où tu sors pas ton téléphone, c'est parce que tu es avec des gens. Voilà, c'est vrai. Souvent, tu vas davantage à sortir quand tu es toute seule pour être avec des gens. Maintenant, j'ai envie de t'entendre parler sur une autre chose qui te fait une certaine montée de lait. Devinons. On t'entend parler, tu es une femme qui a une grande liberté d'expression, que tu te l'appropries et tu ne caches pas, tu ne manges pas tes mots. Mais toi, ce que tu déplores, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans une société où est-ce que les gens ne sont pas appelés à donner leur opinion parce qu'on essaie trop de les bégéifier. Oui, le terme que tu utilises, c'est pas mon terme, c'est ton terme. Mais je pense même l'avoir lu dans le livre d'Alain Deneau sur la médiocratie, qui s'appelle La médiocratie, où est-ce qu'il explore de façon très documentée, très intellectuelle. En fait, c'est un universitaire, ce phénomène-là. C'est un phénomène que, oui, en fait, c'est qu'on est non seulement pas appelé à s'exprimer, mais en plus, on est appelé à se la fermer. Donc, bégéfier, se la fermer. Puis d'être super standard, puis les gens s'auto-censurent énormément, parce que je pense qu'il y a une crise dans le milieu du travail, fort probablement, qui fait en sorte qu'on va absolument garder notre poste longtemps. Donc, on veut pas déranger. Et les entreprises aussi vont voir notre profil. Ils vont voir tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. On s'entend, là, on n'a plus de vie. C'est intrusif, parce que là, on n'est plus autorisé à aller dans des manifestations parce qu'on pourrait être pris en photo. On n'est plus autorisé à faire des montées de lait sur des sujets qui nous touchent particulièrement. Et en plus, les entreprises ont des politiques internes qui sont très intimidantes, très contenantes, où, par exemple, si vous travaillez dans le secteur public, ben, on ne veut pas que vous donniez vos opinions politiques. Alors que ce sont les gens de la société qui maîtrisent le plus les rouages et qu'on aurait avantage à entendre démocratiquement. Parce que les enjeux les touchent. Mais oui, mais non seulement ils les touchent, mais ils les comprennent, ils vivent avec, ils travaillent avec. Donc, on veut entendre la vie de ces gens-là. Mais non,
tu n'as pas le droit d'en parler, tu n'as pas le droit de donner ton avis. Ça marche pas bien, Hydro-Québec, tu n'as pas le droit de le dire. Tu es un employé d'Hydro-Québec. Mais là, si tu es syndiqué, c'est pire. Ah oui. Puis ça, c'est un des... Tu sais, moi, je crois encore beaucoup aux syndicats, mais il y a des vices par rapport à ça. Effectivement, il y a des enjeux qui font qu'on ne peut plus parler. C'est comme des lignes de parti. C'est la même chose. Mais c'est le même problème. C'est ça. Puis je vis le même problème dans la politique, où est-ce que tu es obligé de rentrer dans le... Alors qu'on devrait... Je pense que c'est culturellement qu'on aurait avantage à développer une espèce de valorisation de... On a le droit de s'exprimer, on a le droit de ne pas avoir les mêmes avis. Il faut être en rapport avec la différence, avec les gens qui pensent autrement. Il faut bien vivre avec ça. Et même en tant qu'entreprise, tes employés ne représentent pas la ligne de l'entreprise. Et elles devraient même avoir une diversité d'opinions en son sein. Et non pas une belgification d'humains standards qui ont l'air d'avoir aucune opinion puis qui font des posts plates sur Facebook. Comme genre, je suis mauvaise humeur, ce que j'ai mangé. J'ai mis ma tasse à café. Puis c'est justement parce que quand tu dis ça, t'as beaucoup de gens qui disent, mais aujourd'hui, ils écoutent qui? Les journalistes, les chroniqueurs ou les trolls? Oui, c'est ça, c'est ces gens-là. Puis là, ça finit par être des gens qui sont pas dans ces domaines-là, qui ont le droit de prendre la parole puis d'avoir des opinions extrêmes, ou les chroniqueurs qui sont parfois... non, mais... tu sais, en tout cas, l'espèce de titre qui te permet de dire n'importe quoi aussi, parfois. Fait que tu fais... Mais voyons, démocratiquement, on aurait tous avantage à pouvoir débattre. On a, tu sais, quand... Moi, le fameux mot démocratisation dont tu parlais tantôt, que j'ai un malaise, c'est pas de la démocratisation, c'est de l'accessibilité. Parce que dans le concept de démocratie, il y a l'aspect culture du débat et information. Ces deux éléments-là sont primordiaux et on les a pas actuellement. On les a pas au Québec. Non, on n'a pas ça. Et c'est la base. Alors, je pense que, oui, c'est ça, moi, ça me met tellement en colère que j'ai... Mais moi, j'ai décidé de m'en foutre puis de faire, ben, moi, je vais faire avec des entreprises qui sont à l'aise avec ça. Mais toi, c'est pas donné à tout le monde parce que justement, imagine-toi, toi, tu dis ça, t'es caucasienne. Les gens issus des minorités ethniques et de la diversité, encore moins comme nous. Exactement. Mais ce que ça fait, c'est que ces gens-là doublement se censurent. Parce que la petite position que tu as acquise, parce que tes parents sont arrivés ici, puis toi, tu as eu un bac, là, tu veux pas parler, tu veux pas perdre ce poste-là. Puis pire, avoir des enfants. Moi, j'ai pas d'enjeu financier qui m'oblige à vouloir avoir une sécurité absolument. Mais quand tu as des enfants, tu es monoparental. Fait que là, ça augmente cette belgification-là parce que tu veux te trouver un emploi, etc. Fait qu'on perd la parole de plein de gens qui seraient super intéressants à cause de ces espèces de phénomènes. C'était super. Incroyable, hein? On garderait 3 heures. Incroyable, Nelly. J'en profite pour lui parler en espagnol parce que Nelly, elle parle espagnol. Muchas gracias. Ah, muchas gracias. Tu reviens n'importe quand à... Hueva!